Donc on est dans la cave aujourd'hui pour découvrir des vins de suggestion pour les fêtes de fin d'année. On commence notre dégustation avec l'Intégrale. L'Intégrale, c'est notre dernière cuvée, dernier né en Pinot Noir. Elle porte bien son nom puisque c'est un Pinot Noir qui est vendangé, vinifié intégralement en barrique. C'est-à-dire qu'on reçoit nos raisins de Pinot Noir donc sur une parcelle de vieille vigne qui date de 1976. Puis ils sont éraflés, on enlève la tige et on ne va travailler que les baies entières, pleines de jus. Cette méthode de vinification et la sélection parcellaire qui est faite pour cette cuvée-là lui confère vraiment des notes rouges, de rubis très intenses. On a au nez des notes de cerises un peu kirschées, de petits fruits noirs, qui est tout à fait intéressante et qui permet vraiment de percevoir l'intensité du fruit du Pinot Noir. On a également quelques notes de boisé. On est sur un millésime ici 2020, donc c'est encore un vin qui paraît plutôt jeune et dans lequel on peut percevoir déjà tout un beau potentiel de garde. En bouche, on retrouve ce côté, ce toucher de bouche extrêmement soyeux, extrêmement velouté. Évidemment qu'on pense à de nombreux accords mets-vins qui peuvent aller des accords mets-vins des plus classiques sur une viande rouge accompagnée de petites choses un peu sucrées-salées également. De petites confitures d'érel par exemple, j'ai en souvenir en tête des rôtis de chevreuil servis avec la petite pomme et la petite confiture d'érel dessus. Et on peut aussi penser avec cette cuvée à quelque chose de beaucoup plus surprenant comme un dessert au chocolat. J'ai ces notes un petit peu torréfiées, un petit peu boisées qui sortent bien, donc un beau chocolat avec une petite compotée de fruits rouges. Ça peut, je pense, vraiment donner quelque chose de très intéressant et de très surprenant à table et vraiment en se disant « Waouh, ça c'est du Pinot Noir alsacien, on sait faire ça aussi, ces accords mets-vins avec des beaux Pinot Noirs alsaciens ». Ensuite, je pense Muscat vendange tardive, sigillé à la confrérie Saint-Étienne. On est là encore sur un millésime 2017. C'est la première fois au domaine qu'on a pu faire une vendange tardive en muscat sur ce cépage-là. 2017 qui était une belle année pour les vins liquoreux. On a au nez ce croquant, ce fruit un peu confit du muscat. Et quelques notes d'herbes séchées, un petit peu de tisane aussi qui viennent contrebalancer un peu cette douceur qu'on perçoit déjà. Ce côté très chaud aussi, on est sur un terroir du Bollenberg. On a quelque chose de très gourmand. Ce muscat, moi je le prendrais vraiment avec plaisir en apéritif, sur un foie gras, mais il faut plutôt aller sur quelque chose de très fin, très délicat, comme le muscat, donc plutôt un foie gras d'oie. De beaux desserts aussi, peut-être des choses avec des fruits jaunes, un peu compotés. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Ça laisse quelque chose de très rond en bouche, de suave, mais avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de fraîcheur. Vraiment très agréable et c'est vraiment un plaisir de le goûter, ce millésime 2017 sur le muscat vendange tardive, terroir du Bollenberg. Et pour terminer, on a notre fameux élixir de l'an d'après. Alors cette cuvée a une histoire assez jolie puisqu'elle a été récoltée le 6 janvier 2017, mais elle fait encore partie du millésime 2016 sur un Gewürztraminer. C'est une cuvée qu'on a ramassée à l'aube par moins 9 degrés, donc la concentration ici s'est fait complètement par le froid, par le gel. On a ici des notes de fruits exotiques sur ce cépage Gewürztraminer. Vraiment très marqué, c'est aussi un vin qui supporte bien un petit peu d'ouverture. On a quelque chose de très puissant en début de bouche, très confit, là clairement un foie gras de canard de caractère. On peut aussi imaginer le servir avec quelques fromages un petit peu puissants, je pense à un beau master affiné, un beau plateau de fromage, un comté 24 mois par exemple, un vieux comté, un vieux parmesan. Un gouda aussi, un vieux gouda pour contrebalancer un petit peu ce petit grain de salé avec cette rondeur de notre élixir de l'an d'après. Et puis après, tout simplement, c'est aussi des vins qui fait bon apprécier seul. On le voit, la robe est
est longue, les jambes sont présentes et c'est quelque chose qu'on apprécie aussi déguster tout seul. Donc, et je pense que c'est des vins qui se suffisent à eux-mêmes. Donc pour finir un repas de fête ou simplement avec quelques amis qui passent à l'improviste pour échanger dans cette belle période, vraiment moi je servirais ça avec grand plaisir à ma table.